Alors, nous allons ici corriger les deux exemples du cours sur la nouvelle partie qui consiste à résoudre une équation du type un quotient égal à 0. Donc, dans l'exemple 1, pour vous expliquer le cours, je vais me baser directement sur le premier exemple. Donc, on a ici un quotient qui doit être égal à 0 et on cherche le x. Alors, la propriété du cours nous dit que pour avoir un quotient égal à 0, eh bien, il faut que le haut fasse 0. Parce que pour que le résultat fasse 0, il faut que ce soit 0 divisé par quelque chose. Donc il faut qu'en haut, ça soit 0. Par contre, vous savez aussi qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il va bien falloir faire attention entre le égal 0 et le différent de 0. Déjà, il faut que vous vous disiez que pour écrire ce quotient, il faut qu'en bas, on n'ait pas 0. On n'a pas le droit d'avoir 0 dans un dénominateur, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il va falloir que x soit différent de moins 2. Puisque si vous remplacez x par moins 2, en bas, ça va vous faire moins 2 plus 2, ça ferait 0. Donc on n'a pas le droit de remplacer x par moins 2, parce que dans ces cas-là, on diviserait par 0, et ça, c'est impossible. Donc quand vous aurez une équation de ce type à résoudre, la première étape sera toujours de regarder quelles sont ce qu'on appelle les valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs de x que nous n'avons pas le droit de prendre. Donc on a dit qu'il fallait pas que x soit égal à moins 2, pardon. Donc on dira que moins 2, c'est une valeur interdite. Vous n'avez pas le droit de prendre x égale moins 2, sinon on arrive à quelque chose qu'on ne peut pas calculer. Ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, on résout l'équation. Donc dire que le quotient vaut 0, ça veut dire que notre numérateur vaut 0. Donc finalement, résoudre tout ça égal à 0, je reviens juste à résoudre la petite équation numérateur égal à 0. Et ça, c'est une équation facile. Donc on ajoute 3 des deux côtés, puis on divise par 2 des deux côtés. Et finalement, les solutions de mon équation, il y en a qu'une, c'est celle-là. Alors il faudra toujours faire attention, parce qu'il peut arriver qu'on arrive ici sur une solution qui soit une valeur interdite. Dans ces cas-là, on n'aurait pas le droit de la prendre. Bon, c'est assez rare, dans les exemples que vous aurez à faire cette semaine, il n'y en a pas, mais ça peut arriver. Donc là, on a trouvé x égale 3 demi. 3 demi n'est pas une valeur interdite, donc c'est ma solution. Dans l'exemple 2, même principe, nous avons un quotient égal à 0. La première étape, il ne faut pas qu'en bas, on ait du 0. Donc en bas, si on remplace le x par 3, ça ferait 3 moins 3, ça ferait 0. Donc, ça va pas, il y aurait un problème. Si on prenait x égale à 3, on diviserait par 0, on n'a pas le droit de le faire. Donc 3, c'est une valeur interdite, et c'est la seule. Il n'y a que le x égale 3 qui nous poserait un problème. Donc nous avons notre valeur interdite. Deuxième étape, dire qu'un quotient vaut 0, c'est dire que le numérateur vaut 0. Donc finalement, notre équation, elle revient à résoudre x facteur de x moins 4 égale à 0. Et ça, c'est un tout petit peu plus dur que tout à l'heure, mais on sait quand même bien le faire, puisque ça, c'est bien un produit égal à 0. Donc c'est un produit nul. On a appris à le faire avant les vacances. Donc c'est soit que x vaut 0, soit x moins 4 égale à 0. Donc x égale 4, en ajoutant 4 des deux côtés. Finalement, on trouve cette fois-ci deux solutions, qui sont 0 et 4. On vérifie que ce ne sont pas des valeurs interdites. La seule valeur interdite, c'est 3. Donc 0 et 4, ce ne sont pas des valeurs interdites, donc on les prend. Donc les solutions de l'équation, c'est 0 et 4. On peut vérifier, si on prend x égale à 0, eh bien en haut, on va avoir 0 fois moins 4. Ça fera 0. 0 divisé par moins 3, ça fait bien 0. Et si on prend notre deuxième solution, donc x égale 4, si on remplace x par 4, 4 facteur de 4 moins 4, ça ferait 4 facteur de 4 fois 0, pardon. 4 fois 0, ça fait bien 0, divisé par 1, donc 0 divisé par 1, ça fait bien 0. Donc 0 et 4 sont bien des solutions, et ce sont les seules. Enfin, vous avez vous avez un deuxième exemple. Alors, on vous donne une fonction, on vous dit que f est définie par f de x égale 4 plus 3 sur x plus 1. Et la première question revient à, on vous demande d'écrire ça sous la forme d'un seul quotient. Alors, j'ai juste rajouté le sur 1 par rapport à l'énoncé. Donc, f de x, c'est 4 sur 1 plus 3 sur x plus 1. Vous voyez qu'ici, c'est une addition de deux quotients. On va vouloir mettre ça sous la forme d'un seul quotient. Vous savez que pour additionner deux fractions, il faut avoir le même dénominateur. Ici, on a un 1, ici, on a un x plus 1. Donc, si on multiplie en haut, ici, et en bas par x plus 1, eh bien, on aura en dénominateur x plus 1. Parce que pour passer de 1 à x plus 1, il suffit de multiplier par x plus 1. Donc, on va multiplier ici le numérateur et le dénominateur par x plus 1. Donc, en haut, on va avoir 4 facteurs de x plus 1. Et en bas, on va avoir 1 fois x plus 1, c'est-à-dire x plus 1. Celle-ci, on n'y touche pas. Et du coup, on a le même dénominateur. Donc, deux fractions qui ont le même dénominateur, pour les additionner, eh bien, il va juste falloir additionner nos deux numérateurs. Alors, d'abord, j'ai développé 4 facteurs de x plus 1, c'est pas pareil que 4x plus 4, vous faites la distributivité. Et ensuite, on rassemble nos deux fractions,
Donc le dénominateur, on le garde, et en haut c'est 4x plus 4 plus 3. On simplifie 4x plus 7 sur x plus 1. La deuxième question, c'était résoudre f de x égale 0. Résoudre f de x égale 0, eh bien c'est soit faire l'énoncé, la forme donnée dans l'énoncé égale à 0, qu'on ne sait pas faire, ou alors on peut prendre cette expression que nous venons de trouver, et on fait ça égal à 0. C'est-à-dire cette équation-là. Ça, on va savoir faire, puisque c'est un quotient égal à 0. Donc on se rappelle les différentes étapes. La première étape, c'est l'histoire de la valeur interdite. Pour écrire ça, il faut qu'en bas, il n'y ait pas de 0. Donc faut pas que x plus 1 fasse 0. Donc faut pas que x fasse moins 1. Si je remplace x par moins 1, ça me ferait moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Je diviserai par 0, impossible. Donc moins 1, c'est la valeur interdite. Ensuite, résoudre un quotient égal à 0, ça veut dire que le numérateur vaut 0. Donc que 4x plus 7 vaut 0. Petite équation que vous savez faire, donc on enlève 7 des deux côtés, 4x égale moins 7, puis on divise par 4 des deux côtés. Finalement, notre solution, c'est moins 7 quarts. Attention, vérifie que c'est bien pas une valeur interdite. La seule valeur interdite, c'est moins 1, donc on peut prendre moins 7 quarts. Donc la solution, c'est x égale moins 7 quarts.